dans le pays d'où tu es sorti. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel est Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi le chameau de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et is de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et le fils des gens de la ville vont venir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu es de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca, né de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa criche et remonta. Prions le Seigneur. Divin, tendre Père Céleste, toi la grande fontaine d'amour, toi qui as encore de manifester ton amour envers nous pendant cette soirée, pour que nous puissions encore rassembler en cet endroit dans le but de t'adorer, dans le but de te louer. Oh Dieu qui est 3 fois saint, qui peut se tenir au devant de ta présence? Et souviens-toi que même les saints séraphins, les saints séraphins qui n'ont jamais péché, ils ne sont pas dignes de contempler ton visage.
À plus forte raison de nous qui sommes quand de venus dans le monde par le péché. Et raison pour laquelle nous voulons implorer ta grâce pendant cette soirée. Pour que tu ne puisses pas nous regarder au travers de nos fautes. Non plus au travers de nos transgressions. Comme la Bible nous le dit, errez l'homme en qui l'Éternel ne puisse pas se pécher. Seigneur, que pendant cette soirée, que nos péchés ne nous soient pas imputés. Mais que tous nos péchés nous soient pardonnés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis encore la lecture de ta parole. Nous voulons écouter ta parole. En elle se trouve la vie éternelle. Et nous sommes venus pour la vie éternelle. Un seul nom de ta part suffit pour nous convertir. Descends et parle-nous comme jamais auparavant. Oh Dieu, beaucoup de fils et filles de Dieu ne sont pas encore venus. Je viens les abandonner en tes saintes mains. Conduis toi-même ton peuple pour qu'ensemble nous puissions te rendre un culte qui te soit agréable. S'il y a un esprit qui ne confesse pas le bon nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, comme ton serviteur, je me mets à condamner tout esprit impur, tout esprit de l'enfer, de quitter ce bâtiment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'ange puisse être au milieu de nous. Et comme la Bible nous le dit que tu es terrible dans l'ensemble des saints, sois terrible au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons pendant cette soirée dans le puissant et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir nous tenir dans la maison du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Et nous sommes en train de continuer sur notre enseignement sur les mariages et les divorces. Et nous sommes en train de voir que le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme. Cette union légitime d'un homme et d'une femme, c'est ce qu'on appelle par le mariage. Et nous avons parlé de la première alliance. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la première alliance? Et nous avons vu dans la première alliance, il y avait un homme et une femme. Et dans cette alliance, l'homme et la femme étaient égaux. Mais quand la femme avait péché, une deuxième alliance fut venue. Et dans cette deuxième alliance, nous avons vu que l'homme devait dominer sur la femme. Et nous avons vu dans Matthieu 19, quand on a posé la question à Jésus-Christ, Jésus ramenait toujours les gens au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et au commencement, il y avait un homme et une femme. Et la raison pour laquelle nous avions vu que la polygamie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et nous avons aussi dit que Dieu était contre les divorces. Nous avons vu que Jésus nous a toujours ramenés au commencement. Et nous avons parlé de la semaine passée nous avons commencé à parler sur les étapes d'un bon mariage. Nous avons vu que la première étape d'un mariage, quand un homme veut se marier, il doit faire son choix. On ne peut pas se marier sans toutefois faire un choix. Et le choix est la première étape d'un bon mariage. L'homme doit choisir
Mais la femme ne choisit pas. La femme va dire oui ou non. Et c'est l'homme qui a le pouvoir de choisir. Et un homme qui veut se marier doit faire les choix judicieux. Il est censé faire un bon choix pour qu'il ne puisse pas ruiner sa vie. Vraiment dit que quand vous avez fait un mauvais choix, vous allez ruiner toute votre vie. Et raison pour laquelle l'homme est tenu à faire un bon choix. Avant de faire les choix, vraiment me dit, un homme qui doit se marier doit aussi se préparer. Amen. Dans la prédication, la préparation, il dit au paragraphe 15, Dieu fait toujours des préparations. Dieu, avant de faire quelque chose, il a toujours fait des préparations avant qu'il puisse faire quelque chose. Même Dieu qui est un Dieu plein de sagesse, il ne va pas poser une action sur la terre sans toutefois faire de préparation. Même Dieu est tenu faire de préparation. Un homme qui se marie, lui aussi doit se préparer. Lui aussi est tenu faire des préparatifs. Donc le jeune homme qui veut faire le choix, il s'est déjà préparé. Amen. Ce n'est pas un jeune homme, il n'a même pas 10 000 francs en poche, mais il veut se marier. Non, là c'est la convoitise. Amen. Qui n'a rien, qui n'était pas préparé, et qui veut te marier, qui ne fait rien. Là c'est la convoitise. Un homme qui se marie doit se préparer. La première étape, je dirais que c'est la préparation qui est censé faire quelque chose dans la vie. Ce n'est pas tu es en train de te déambuler et puis tu veux te marier. Ce n'est pas juste. Il est censé faire quelque chose. S'il faut même pousser un chariot, faire tirer, mais il y a quelque chose. Il est censé être actif avant de te marier. Donc, actif de quelqu'un qui fait quelque chose. Il est censé être actif avant de te marier. Et en Éden, Dieu a donné à Adam une épouse. Et comme nous sommes en train de le voir que la femme, c'est une aide que Dieu donne à l'homme. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur du mariage. Et une bonne femme est censée être une aide pour son mari. Et aujourd'hui, dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas appuyé pour la femme. Dieu a fait dormir Adam. Et Dieu a tiré une côte. Et à partir de cette côte, Dieu a formé une femme. Et quand Dieu avait présenté la femme à Adam, Adam a reconnu que cette fois-ci, c'est ici os de mes os, chair de ma chair. Et on l'appellera par femme. Et vraiment me dit, depuis que Adam avait condamné Dieu dans le jardin d'Adam, parce que quand Ève pécha, quand Adam aussi avait péché, Dieu descend ce soir-là. Il a commencé à chercher Adam et Ève. Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Adam dit, je suis nu. Dieu
pas donné encore à l'homme une femme. C'est à l'homme de faire son propre choix. Dieu ne veut pas que tu puisses encore le condamner comme Adam l'a fait. Mais l'homme est censé faire son propre choix. Adam n'avait pas à faire le choix. C'était Dieu qui lui a donné une femme. Mais pour toi qui ne s'est pas encore marié, Dieu te donne la responsabilité de faire le choix toi-même. Et c'est toi qui dois faire ton propre choix. Et choisir, c'est prendre de préférence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde. Et tu dois faire le choix. Donc tu vas prendre la femme pour toi qui est meilleure de toutes les femmes du monde. Je n'ai pas dit la femme belle. La femme la plus bonne, pas belle. La femme. Amen. Donc pour toi, la femme que tu vas prendre, c'est la meilleure des femmes de tout le monde. De tout le monde. Et choisir, c'est se décider entre plusieurs. Amen. Il y a plusieurs femmes, mais tu dois te décider de prendre une femme. Il y a plusieurs sœurs dans l'église. Tu ne vas pas prendre toutes les sœurs. Tu ne vas pas causer avec toutes les sœurs. Mais tu es censé prendre une. Et c'est ce qu'on appelle par choisir. Amen. C'est décider entre deux ou plusieurs. Et Eliezer, quand il devait choisir la femme pour Isaac, Eliezer a prié Dieu pour avoir une épouse pour Isaac. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de voir, un homme qui veut se marier, il est censé s'approcher Dieu dans la prière. Il ne va pas seulement se lever un bon matin, il voit une jolie femme passer, et il est en train de citer cette femme. C'est un homme sans révélation. Amen. C'est un homme sans révélation. Il est censé prendre son temps pour prier. Et c'est ce que Eliezer a fait. Eliezer, quand il devait chercher une femme pour Isaac, il a remis le choix entre les mains de Dieu. Il a dit à Dieu, je suis ici, que la jeune fille à qui je demanderai à boire, mais d'elle-même, elle donnera à boire aussi même au chameau. Que ce soit cette jeune fille-là que je veux amener pour Isaac. Et la Bible dit, Eliezer n'avait même pas terminé à prier. Rebecca était sortie. Parce que Eliezer a prié dans la sincérité. Amen. Bien des fois, parfois les hommes, quand ils prient, Seigneur, montre-moi la femme, ou bien conduis-moi. Il a déjà fait des histoires. Et il veut que Dieu il a déjà fait les histoires avec cette fille-là. Et il veut que Dieu puisse te conduire. Dieu ne te conduira pas. Qui n'est pas sincère dans la prière. Et qui ne verra pas la main de Dieu. Amen. Qui n'est pas sincère. Nous avons lu dans question-réponse numéro 2. Du 23 août 1964, au paragraphe 58.
quelqu'un qui lui a posé la question. Frère Branham, je vous apprécie en tant que serviteur de Dieu. Je crois le message de vérité. Ma femme ne veut pas m'entendre dire quoi que ce soit à propos de ces messages. Elle ne veut pas écouter aucune bande. Je souffre également de nervosité à mon travail. Je veux que ma femme croie aussi et je prie pour mes enfants. Frère, je veux être un ami de Dieu. Je veux la volonté de Dieu dans ma vie. Je veux être son serviteur. Quand j'étais jeune, je disais à tout le monde que je voulais devenir prédicateur. Je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour le Seigneur. Bien à vous dans le Seigneur. Le frère Branham répond à ses frères. Regardez mes frères, écoutez ceci. Savez-vous que souvent ce qui arrive, c'est que vous n'avez pas la bonne compagne ici sur terre. Frère Branham dit d'une manière générale, beaucoup d'hommes quand ils se marient n'ont pas une bonne femme sur la terre. Et vous n'avez pas une bonne compagne sur la terre. Une belle Père Dieu bleu vous ont envoûté. Quand il a regardé cette fille-là, peut-être elle avait des yeux bleus. Au lieu de prendre ton temps dans la prière, frère Branham dit, et ses yeux bleus t'ont envoûté. Vous n'aurez pas dû prêter attention à ça. Il n'avait pas prêté attention à ses yeux. Bien des hommes font cette constatation qu'ils se sont mal mariés. Bien des hommes font cette constatation. Un homme qui se marie devait d'abord aborder ce sujet-là dans la prière. J'aimerais entendre vos amis. Un homme qui se marie doit aborder ce sujet dans la prière. Et une femme en qui l'homme est allé consulter pour le mariage, elle aussi est censée beaucoup prier. Amen. L'homme est censé aborder ce sujet-là dans la prière. Vous ne devez pas choisir une femme à cause de sa beauté extérieure, mais à cause de sa beauté intérieure. Pas la beauté extérieure, mais la beauté intérieure. Une femme qui sera une vraie mère pour vos enfants. Amen. Il ne fera pas le choix parce que c'est la fille la plus jolie du quartier. Parce que la fille la plus jolie de l'église, même si elle est jolie, consulte d'abord Dieu dans la prière. Amen. C'est ce qu'un homme qui doit se marier est censé faire. Suivez très bien. Je sais que c'est terrible d'entendre un ministre dire ceci. Dire ceci du haut de la chair. Mais autrefois j'accompagnais des acheteurs de bétail.
Comme nous avons vu le mercredi, Frère Bala me dit, avec ceux qui achètent le bétail, ils peuvent à ce moment-là savoir les caractères d'une vache ou d'une génisse rien qu'en regardant les yeux. Frère Bala me dit, quand il a accompagné ces acheteurs de vaches, Frère Bala me dit, ils arrivent quelque part. Pour Frère Bala me dit, vous voyez que cette génisse ici sera une bonne vache. Mais l'acheteur me dit, regarde ses yeux, avec ses yeux ici, elle ne sera pas une bonne mère pour ses enfants. Et ça, ce n'est pas une bonne génisse. Mais regarde cette génisse-là qui est douce. Cette génisse-là, même quand elle deviendra une vache, elle sera une bonne mère pour ses enfants. Amen. Tu veux très bien. Et la même chose s'applique aux femmes. Non, ce constat-là s'applique aux femmes. Et la même chose s'applique aux femmes. Prenez une de ces femmes au visage fardeux et aux yeux hagards, qui ressemble à une sorte d'animal qui cherche à se défigurer, à ne plus avoir l'air d'un être humain. Celle-là ne sera jamais rien bon. Amen. Une femme qui aime se maquiller, une femme qui n'aime pas rester à la maison, toujours elle se promène. Elle n'a pas le temps de rester à la maison. Frère Bala me dit, celle-là ne sera pas bonne. Une jeune fille qui se promène à tout moment, elle ne sera jamais une bonne femme. Amen. Elle ne le sera jamais. Frère Bala me dit, le christianisme, ce n'est pas la beauté extérieure, c'est celle qu'il y a à l'intérieur. Le christianisme, ce n'est pas la beauté extérieure, mais le christianisme, c'est la beauté intérieure. D'être paisible, tranquille, de ne pas se séparer d'un esprit, de séparer d'un esprit paisible. Ce qui est un grand prix devant le Seigneur. C'est ce que nous devons chercher chez les femmes et les hommes. Amen. Toi, jeune fille, un homme qui veut te prendre en mariage, et l'argent ne soit pas ses critères. Non, comme ces frères-là, il n'a pas beaucoup d'argent, je ne vais pas l'accepter. Et l'argent ne soit pas le critère. Je me souviens quand je devais me marier, la première fille que j'avais fréquentée, c'était à Boma. J'étais encore enseignant en 2007. Comme les enseignants n'ont pas d'argent, le pasteur Bruno m'a orienté vers une seule. C'était un dimanche. Le mardi, j'ai quitté Boma. Le jeudi, la fille m'appelle. Non, je n'ai rien senti. J'ai appelé le pasteur Bruno. Le pasteur Bruno me dit, c'est pas possible. Comment 3 jours ou 4 jours après, la fille dit qu'elle n'a rien senti. Comment 3 jours, de même pas une fréquentation jusque-là? Le pasteur Bruno a encore convaincu la fille. La fille est revenue. 1 mois après,
Elle m'appelle encore pour me dire que non, elle n'est pas disposée pour le mariage. Moi aussi je lui ai dit, bon, je ne vais pas te forcer, que Dieu te bénisse, restons frères et sœurs. 2 semaines après, le 2 août, j'ai commencé à travailler à la Sosine. Non, 2 semaines après, quand elle n'a pas voulu, moi j'ai commencé à travailler 2 semaines après. Et après, j'ai entendu son téléphone pour qu'elle puisse enregistrer. Je ne sais pas qui l'a informé que j'ai commencé à travailler. Je lui ai dit, oublie ça, ma soeur. Amen. On ne peut pas se marier sur base de l'argent. Qui est censé avoir la révélation de la chose que tu es en train de faire. Je lui ai dit, oubliez ça, restons frères et sœurs. Comme elle savait que j'étais enseignant, pour elle, l'avenir était sombre. Mais si vous êtes une fille de Dieu, même si cet homme-là n'a pas assez d'argent, mais qui a la révélation que c'est ton mari, Dieu est capable de vous bénir. Amen. Dieu est capable de le faire. Il continue toujours la question-réponse. Non, je prends le choix d'une épouse. Frère dit au paragraphe 24. Le choix d'une épouse au paragraphe 24. Frère dit, votre destination éternelle, c'est un choix. Et peut-être ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Il y a un autre choix que nous avons à faire dans la vie. C'est celui d'un compagnon de la vie. Amen. Les frères doivent faire le choix de sa compagne dans la vie. Et la sœur doit aussi accepter le choix d'un compagnon de la vie. Un jeune homme ou une femme qui veut entrer dans la vie a le droit de faire un choix. Les jeunes hommes fait le choix. La jeune fille a le droit d'accepter ou de rejeter cela. Il a le droit d'accepter ou de rejeter cela. Toutefois, c'est toujours un choix de deux côtés. Les jeunes garçons sont censés faire le choix. La jeune fille va accepter ou dire non. Les deux doivent faire le choix. Et frère me dit que le choix d'une épouse constitue une étape de la vie. Chacun est censé passer par cette étape. Et c'est une étape importante. Quand vous êtes en train de faire le choix, au paragraphe 35, frère me dit, au paragraphe 34. Maintenant, si le spirituel, ou plutôt si le naturel c'est un type du spirituel, alors le choix d'une épouse dans le naturel c'est un type du choix d'une épouse dans le spirituel. Maintenant, c'est une chose sérieuse quand il nous faut choisir une épouse. Quand vous voulez faire le choix, c'est une chose sérieuse. On ne va pas prendre la légère le choix que tu veux faire. Frère me dit, un homme, car ici le fait de même jusqu'à la mort nous sépare.
Un homme qui est dans son bon sens, qui prépare un avenir, devrait choisir cette femme très soigneusement. J'aimerais entendre vos amens. Surtout pour les jeunes garçons qui n'est pas encore marié, qui veut te marier. Branham te conseille de faire les choix soigneusement. Non, ce n'est pas parce qu'elle porte une longue jupe que c'est une sœur. Elle peut porter une longue jupe, mais elle n'est pas une sœur. Amen. Pas parce que le frère là, il est toujours propre, toujours à l'église, que c'est un bon frère. Il peut être un loup qui a porté le vêtement d'un agneau. Et vous devez prier. Un homme qui est dans son bon sens, qui prépare un avenir, devait choisir cette femme très soigneusement. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme choisissant un mari, ou acceptant le choix d'un mari, devait faire très attention. Amen. Sœur, faites très attention quand il faut accepter le choix d'un homme. Et particulièrement dans ces derniers jours. Amen. En ces temps de la fin que nous vivons, les gens sont devenus des hypocrites. Les jeunes garçons sont devenus des hypocrites. Les jeunes filles sont devenues des hypocrites. Et vous qui voulez vous marier, faites très attention. Faites très attention. Un homme devait réfléchir et prier avant de choisir une épouse. Il est censé réfléchir. Il est censé prier avant de choisir une épouse. Il est censé prendre son temps dans la prière avant de faire ses choix. Et nous trouvons que si un homme prie et qu'une femme est priée pour ses problèmes, non pas simplement regarder aux beaux yeux à une forte carrure ou à quelque chose comme cela ou à une autre affection charnelle, mais il devait regarder premièrement à Dieu et dire: Dieu, est-ce que ceci c'est ton plan? Dieu, est-ce que ceci c'est ta volonté? Et si vous êtes sincère à Dieu, Dieu te dira oui ou non. Amen. Il te dira oui ou non. Il est censé te répondre. Mais beaucoup de fois, nous ne voulons pas attendre la réponse du Saint-Esprit. Non, comme ces jeunes garçons m'a donné $10, je pense que quand je serai dans sa maison, il sera un bon mari pour moi. Rien ne le prouve. Amen. Rien ne le prouve qu'il sera un bon mari pour toi. Il ne le sera pas peut-être. Frère dit au paragraphe 39. Et si nous examinons ce que nous faisons quand nous allons nous marier, ce que nous faisons quand nous voulons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, l'homme est en train d'examiner ça minutieusement, la femme est en train d'examiner ça minutieusement.
Amen. Vous devez examiner ça minutieusement. Un homme devrait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. Il t'est mal marié, tu risqueras de ruiner toute ta vie. La femme aussi, qui te marie mal, tu risqueras de ruiner toute ta vie. Et tu es censé prendre ça avec beaucoup de soin. Amen. Rappelez-vous que le vrai c'est juste que la mort nous sépare. On a béni ton mariage. Le vœu que vous avez fait, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Mais s'il sait qu'il fait un mauvais choix en épousant une femme qui ne lui convient pas comme une épouse, et qu'il le fait de toute façon, alors c'est sa propre faute. J'aimerais entendre vos amis qui est conscient que là où je suis en train de partir, ce n'est pas vraiment ce que je devais faire. Mais malgré ça, tu vas quand même. C'est ta propre faute. Amen. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'était passée dans une ville. Dans une ville, il y avait un prédicateur qui devait se marier. Il n'était pas pasteur, il était prédicateur. Il a fait le choix d'une femme à épouser. Le pasteur dit à son prédicateur, moi je trouve qu'avec cette fille ici, ça ne marchera pas. Vérifie d'abord son passé. Parce que j'ai appris des histoires dans son passé. Comme c'était peut-être une jeune fille, le prédicateur, au lieu d'écouter les conseils de son pasteur, il a pris cette femme-là. Or, cette femme-là, dans la ville où elle était, la femme avait déjà un enfant. Et après, les prédicateurs et sa femme sont allés vivre dans un autre pays. Et là, l'homme a eu à former une église. Le prédicateur et la femme sont allés vivre dans un autre pays. Et dans ce pays-là, ils ont formé, le prédicateur a formé une église. L'église a prospéré. 3-4 ans après, comme les frères congolais voyagent beaucoup, beaucoup de Congolais ont commencé à fréquenter l'église. Et il y a certains Congolais qui connaissaient le passé de cette femme-là. Il est allé voir le pasteur. Pasteur, bon, je ne sais pas, mais quand nous étions dans le thème, cette femme ici, je connais, elle a laissé un enfant. Et après, il a accepté. Et on ne pouvait pas supporter encore les pasteurs dans l'église même qu'il avait commencé. Au lieu d'écouter les conseils de son pasteur, il n'a pas écouté les conseils de son ancien pasteur. Et cette erreur-là l'a rattrapé dans la vie. Beaucoup d'années plus tard, vous ne devez pas le faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. Tu es censé minutieusement prier. Cela s'applique de même au choix d'une église. Maintenant, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Rappelez-vous, les églises ont des esprits.
Amen. Même pour le choix d'une église qui est censée prier avant de choisir l'église. Tu es censé être convaincu que l'église que je suis en train de fréquenter, Dieu est dans cette église. Dieu est en train de marcher dans cette église. Comme nous l'avons dit hier, le mercredi, frère me dit, dans sa vie, il y avait un frère qui était malade. Frère Balam était très loin. On l'a appelé frère Balam. Frère Balam a prié. Et le frère était guéri. Frère Balam me dit, voilà les choix de l'église. Le frère avait bien fait le choix de l'église. Quand il a 5 ans qu'il était malade, quand son pasteur avait prié pour lui, comme il avait fait un bon choix, Brandon me dit les frères étaient guéris. Et à la fin, il dit voilà le choix de l'église. De la même manière, un chrétien choisit la femme. De la même manière, un bon chrétien est censé bien choisir l'église. Parce qu'il y a certaines églises qui ne peuvent pas amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. Non, ici, Frère Balam a parlé comme un homme. Ici, il a parlé comme un prophète. Ici, je veux croire. Ici, je ne veux pas croire. Telle église ne peut pas vous amener au baptême du Saint-Esprit. Un bon prédicateur est censé croire tout ce que le messager a dit. Il ne va pas amener ses brebis à douter. Il va amener ses brebis à croire, à avoir confiance à Malachie 4. Amen. Un vrai pasteur emmènera ses brebis à avoir plus confiance à Malachie 4 par rapport à lui-même. Amen. Les choix de l'église. Frère Balam dit dans les choix d'une épouse, il est dit au paragraphe 46. Suivez très bien. Frère Balam dit ainsi les genres de femmes qu'un homme va choisir va refléter son ambition et son caractère. Les genres de femmes qu'un homme va choisir va refléter les ambitions de cet homme et va refléter même les caractères de cet homme. Amen. Les genres de femmes que tu choisis reflètent ton caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son caractère lui-même l'homme. Et c'est à quoi il s'attache, montre vraiment ce qu'il y a en lui. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme. Mes soeurs, vous devez refléter ce qu'il y a dans vos maris. Amen. La femme est censée être le reflet de son mari. Elle est censée refléter son mari. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme. Quand celui-ci l'a choisi pour épouse. Amen. Cela montre ce qu'il y a en lui. Ta femme est en train de montrer ce qu'il y a en toi. Amen. Cela montre ce qu'il y a en lui. Peu importe ce qu'il déclare, observez qui il épouse.
J'aimerais entendre vos avis. Même si l'homme peut dire n'importe quoi, observe qui il va épouser. Observe qui il va épouser. Amen. Je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Les murs sont couverts de photos de jeunes filles perverties. Je suis entré dans le bureau d'un homme qui se dit être chrétien. Sur le mur de son bureau, des femmes mal vêtues. Des photos de femmes mal vêtues. Et cette vieille musique est en train de jouer dans son bureau. Peu importe ce qu'il dit, je ne crois pas à son témoignage. Amen. Même si la femme, le mari, l'homme est en train de dire je suis chrétien, je prie à Zoé Tabernacle, on entre dans son bureau, on voit des photos de femmes presque nues. Même s'il disait qu'il prie, la Bible dit je vais douter de son témoignage. Amen. Je douterai de son témoignage. Je ne crois pas à son témoignage. Car son esprit se nourrit de ces choses du monde. Amen. Quel dire s'il épousait une fille de musique, s'il épousait une reine de sexe? Et tout simplement une moderne et jolie Riketa. Cela reflète, cela montre ce qu'il passe dans son futur foyer. Amen. Il va épouser une femme qui porte des pantalons. Cela reflète ce que tu es en train de penser de ton futur foyer. Amen. Cela reflète donc ce qu'il y a dans l'homme. Un homme qui prend une telle femme montre tout simplement qu'il pense du futur. Pouvez-vous imaginer un chrétien faire une chose pareille? Non, messieurs, moi je ne le peux pas. Vraiment me dit, moi je ne peux pas faire ça. Et si aussi vous êtes un fils de Dieu, vous aussi ne le faites pas. Amen. Vous voulez vous marier? Prenez votre temps pour prier et choisissez la meilleure que vous pouvez choisir. Amen. Je ne vous dis pas de choisir une jolie fille. Choisissez la meilleure. Une fille qui a du caractère. Une fille qui craint Dieu. Une fille qui ne va pas amener des troubles dans ta maison. Amen. Quand il dit allons à l'église, elle va dire allons à la fête. Pour elle, la fête vaut mieux que l'église. Elle est censée avoir la révélation. Jeune fille aussi, ayez la révélation de l'homme qui vient te solliciter. Ayez la révélation. Je me souviens d'une soeur là, vers les années 98-99, un frère vient la solliciter en mariage. Le frère venait en fait à cette époque-là, Jaguar et son grand frère. Ce n'est même pas pour lui, mais Jaguar de la famille. Une voiture Jaguar, c'était parmi les voitures rares de cette époque-là. À cette époque-là, il n'y avait pas 5 personnes qui avaient Jaguar à qui. La sœur, je ne sais pas, influencée par cette voiture Jaguar. Et après, elle s'est fait prendre. Le pasteur même allait refuser la sœur.
non, moi si les canaux qui tombent même l'église, ils ont quitté l'homme et la femme. Ils sont pas. Et aujourd'hui, l'homme l'a amené dans une fausse adoration. Non, aujourd'hui nous croyons en toi, Dieu. Et aujourd'hui, ils n'ont même rien dans la vie. Et elle regrette. Si j'avais écouté les conseils de mon pasteur, il n'a pas voulu écouter, tu es parti et souffre parce que tu as fait ton propre choix. Ça va la dit. Au paragraphe 48, dans le choix d'une épouse. Maintenant, vous ne pouvez pas tout avoir. Non, il ne peut pas tout avoir. Il se pourrait qu'une jeune fille soit très jolie et qu'une autre soit peut-être que son apparence soit meilleure que celle d'autres. Et vous devez sacrifier l'une au profit de l'autre. Amen. Tu vas sacrifier une fille à profit de l'autre. Cependant, si elle n'a pas les qualités d'une dame, une femme, peu importe si elle est jolie ou pas, vous feriez mieux de considérer son caractère. Qu'elle soit jolie ou pas. Amen. Considère le caractère. Qu'elle soit jolie ou pas. Je me souviens d'un grand professeur à l'Unité avait épousé apparemment une femme qui n'était même pas vraiment jolie. Les étudiants parfois ils aiment poser des questions au prof. On a posé à ces professeurs la question: pourquoi est-ce que tu as pris ta femme comme femme? Il dit: je n'ai pas épousé la beauté, mais cette femme elle a été mon étudiante à l'université. Elle était une étudiante très intelligente. Et comme j'ai voulu avoir des enfants intelligents, j'ai préféré prendre une femme intelligente pour que nous ayons des enfants intelligents. Et tous les enfants de ces profs-là, très intelligents. Il savait ce qu'il faisait. Il dit: je n'ai pas épousé la beauté, moi j'ai épousé la tête. Et tous ces enfants intelligents. Donc l'homme est censé, quand il est en train d'épouser une femme, tu es censé voir les futurs. Tu es censé voir les futurs. Amen. Pas être limité, je ne sais pas, à demain. Mais tu es en train de voir loin. Amen. Voyez loin. N'ayez pas une vision courte. Ayez une vision à longue portée. Amen. Une vision à longue portée. Dans l'amnésie spirituelle, la prédication, la Kobo Salamoni, l'amnésie spirituelle, au paragraphe 60. Écoutez, lorsqu'un homme épouse une femme, il ne se fie pas à sa beauté. Branham dit non. Il fait confiance à la fidélité de son vœu, de sa parole. Il ne se fie pas à sa beauté. Il se fie à sa fidélité. Et c'est ainsi que lorsque vous vous mariez à Dieu,
pouvez construire. Mais dans la promesse que Jésus-Christ a faite. Amen. Quand vous voulez prendre une fille, ne te fie pas à sa beauté. Toi, tu dois censé te fier aux vœux et aux promesses que vous allez vous faire. Dans la Bible, dans Proverbe, nous allons lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Proverbe 19. La Bible dit, au verset 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. J'aimerais entendre vos amis. On peut hériter de ses pères. On peut hériter de ses pères une maison. On peut hériter de ses pères de richesses. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Amen. Certaines femmes, le mari a un salaire de 100 000 francs congolais. Mais il veut avoir un pain qui coûte 150 dollars. Non, 150 dollars. Ça, c'est une femme qui n'est pas intelligente. Elle va emprunter le pain qui coûte 150 dollars. Son mari n'a même pas 100 dollars. Et après, les gens vont commencer à venir à la maison, donner l'argent, et ça sera la honte pour son mari. Ça, c'est une femme qui n'est pas intelligente. Qui ne peut pas prendre une histoire au-delà de vos moyens. Apprenez à vivre conformément à vos moyens. Amen. Vivez selon vos moyens. Dans Proverbe toujours 18, Proverbe 18, 22, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est lui qui trouve une femme, pas n'importe quelle femme. Une bonne femme. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur est dans la femme. Si vous avez trouvé une bonne femme, le bonheur vous accompagne. Amen. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Pendant que vous priez, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir une bonne femme. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir un bon mari. Pas un mari qui va commencer à me taper à la maison. Toujours des troubles à la maison. Vous ne serez jamais en paix. Même si ce mari-là gagne 3 000 dollars, à tout moment il y a le trouble à la maison. La femme ne sera jamais en bonne santé. Amen. La Bible dit, dans Proverbe 31, qui peut trouver une femme vertueuse? Non, vous allez malade. Elle a bien plus de valeur que le perle. Une femme vertueuse a plus de valeur que le perle. Amen. Lequel de son mari a confiance en elle? Femme, vous devez mener
de bonnes vies chrétiennes dans vos foyers. Pour que le cœur de ton mari ait confiance en toi. Amen. Amen. Il ne va pas placer sa confiance quand il voit les choses ne marchent pas. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Une bonne femme est censée faire du bien à son mari et non du mal. Amen. Et non du mal. Tous les jours de sa vie. Une bonne femme est censée faire du bien à son mari tous les jours de sa vie. Pas aujourd'hui la femme fait du bien, demain elle se rebelle, les jours là elle fait du bien. Non, ça ce n'est pas une bonne femme. Une bonne femme est censée faire du bien à son mari tous les jours de sa vie. Amen. Dans la prédication des choix d'une épouse, au paragraphe 49. Paragraphe 49. Maintenant, si un chrétien désire choisir une épouse, elle est convenable qu'il choisisse une véritable femme née de nouveau. J'aimerais entendre vos amens. Choisissez une femme née de nouveau. Et on peut voir la nouvelle naissance au travers du comportement de la fille. Si tu as des spirituels, tu sauras que cette fille est née de nouveau. Cette fille n'est pas née de nouveau. Tu veux te marier? Marie-toi avec une fille née de nouveau. Amen. Une fille née de nouveau. Malgré son apparence, elle voit ce qu'elle est. Et alors, une fois de plus, cela reflète son propre caractère religieux. Amen. Choisissez une fille née de nouveau. Pas n'importe quelle fille. Donc, comme elle est ici d'une famille riche, moi je vais choisir cette fille-là. Toi aussi, la fille, comme le mari, est ici d'une famille riche, je vais choisir ce mari-là. Accepte un mari né de nouveau. Amen. Amen. Frère dit au paragraphe 51, quand Dieu a donné une femme à un homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il pouvait lui donner en dehors du salut. Une bonne femme est la meilleure des choses que Dieu peut donner à un homme en dehors du salut. Amen. En dehors de la vie éternelle, après la vie éternelle, la meilleure des choses que Dieu peut donner à un homme, c'est une bonne femme. Pas une femme, mais une bonne femme. Amen. C'est la meilleure des choses que Dieu peut donner à un homme en dehors de la vie éternelle. Amen. Et pendant que vous allez faire votre choix, Frère me dit, dans le fondement fondamental de la foi, les fondements fondamentaux de la foi au paragraphe 7. Suivez très bien. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie
L'homme doit se renseigner, chercher des renseignements. Renseigne-toi sur la vie de la fille. Amen. Il se renseigne sur sa vie, sur la famille d'où elle vient, et sur ses antécédents. Non, son passé. Amen. Il doit demander les antécédents, son passé. Il est censé vérifier ses antécédents. Il est censé vérifier il appartient à quelle famille. Parce qu'il y a des familles aussi qui sont mauvaises. Amen. L'homme doit se renseigner sur sa famille. Et toi aussi la femme, renseigne-toi sur la famille de l'homme. Parce qu'il y a aussi de mauvaises familles qui est censé te renseigner. Amen. Renseigne-toi. Si vous ne le faites pas, vous allez tomber dans un piège. Renseignez-vous. Amen. Amen. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Amen. Il est renseigneur, il y a des informations et il y a des bases. Amen. Et puis vous lui demandez la main. Amen. Il y a des gens qui t'informent. Il a vérifié, c'est une bonne fille. Non, même si sa famille est païenne, mais ça va quand même. C'est quand même une bonne famille. C'est une bonne famille quand même. Je peux m'engager. Il ne faut pas choisir à la requête. Ma soeur, il ne faut pas choisir à la requête. Mais vous devez consulter Dieu. Amen. Et vous êtes censé croire que la fille que vous allez fréquenter est la meilleure de toutes les filles du monde. Non, c'est la meilleure. Amen. Qui est convaincu que cette jeune fille, pour moi, c'est la meilleure de toutes les filles du monde. Toi aussi, jeune garçon, jeune fille, qui te renseigne, pour moi, ces garçons ici, c'est le meilleur garçon sur toute la terre. Si tu trouves que la fille que tu veux fréquenter, tu peux encore aimer une autre plus qu'elle ne la fréquente pas. Amen. Mais ne fais pas, ça sera une erreur. Frère dit dans la prédication, l'opprobre à cause de la parole. L'opprobre à cause de la parole. Au paragraphe 41. Ma femme, c'est une femme très particulière. C'est l'une des meilleures du monde. Branham était convaincu que sa femme était l'une des meilleures du monde. Toi aussi, quand tu vas te marier, sois convaincu que ta femme sera l'une des meilleures au monde. Tu dois être convaincu. Amen. Ma femme est une femme très particulière. C'est l'une des meilleures du monde. Et pendant un moment, je n'ai rien du tout au sujet de ce qui s'était passé. Amen. Branham était convaincu.
que sa femme était une meilleure femme. Et toi aussi, pendant que tu feras des choix, sois convaincu que la femme que tu vas prendre sera une des meilleures femmes au monde. Après avoir prié, tu fais ton choix secrètement, d'abord dans le secret. Je vais fréquenter cette fille-là. J'ai trouvé en elle un esprit chrétien. La deuxième étape, consulte ton pasteur. Va informer ton pasteur. Avant même d'aller, je ne sais pas, parler à la fille, consulte d'abord ton pasteur. Frère me dit, dans la religion de Jézabel, frère au paragraphe 16-17, beaucoup de gens m'écrivent des questions sur le mariage et le divorce. Et ainsi de suite. Qui font l'objet de confusion dans l'église. Je les renvoie toujours en disant: posez la question à votre pasteur. Amen. À votre pasteur. Les gens m'ont écrit des lettres et ont demandé: qu'en est-il de ceci? Je leur réponds: vous aurez cela, voyez votre pasteur sur les petites choses. En effet, après tout, c'est lui votre berger. C'est lui que Dieu a envoyé pour veiller sur vous. Il se peut que nous soyons en désaccord à ce sujet. Nous voulons tout simplement que vous cessez de commettre des péchés et des choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Et si vous causez de petits désaccords et des choses semblables, cela trouble l'église. Ainsi, j'aimerais plutôt que votre pasteur vous parle du mariage. Et ces choses et d'autres, que lui les fasse. Amen. Va causer, qui veut te marier, va causer avec ton pasteur. Pasteur, je vais fréquenter telle jeune fille. Le pasteur ne te dira pas oui ou non. Le pasteur a confiance que toi tu as prié. Même si il connaît les défauts de la fille, il ne te dira pas ça. Même toi aussi, jeune fille, le jeune garçon a trouvé le pasteur vient te proposer. Même si je connais les défauts du jeune, je ne te dirai pas ça. Non, moi je ne dirai pas les défauts du frère. Je ne dirai pas du défaut de la soeur. C'est à vous-même de vous renseigner. Amen. Le pasteur ne va pas te dire ça. Même s'il connaît, il ne te dira pas ça. Le pasteur est censé vous protéger vous deux. Il ne va pas dire tes erreurs au frère. Il ne dira pas les erreurs du frère à la soeur. Il a confiance que vous avez prié Dieu. Comme vous avez prié Dieu,
Dieu, le pasteur aura simplement à vous autoriser. Amen. Ça, c'est la deuxième étape. Consulte le pasteur. Amen. Ne commencez pas des problèmes de mariage sans que le pasteur ne soit informé. Il dit Paul, son papa Branham était son pasteur. Il était son père aussi. Quand Billy Paul a voulu prendre une fille catholique, là Billy Paul Branham n'a pas agi comme un pasteur, mais Branham a agi comme un père. Il dit à son fils Billy Paul, je ne veux pas que tu prennes cette fille-là. Et Billy Paul et Branham sont allés voir les parents de cette fille. Et ils ont rompu cette relation. Là, Branham n'a pas agi comme un pasteur, mais il a agi comme papa. Et toi aussi, jeune fille, tes parents ont le droit de dire oui ou non. Même si toi tu as dit oui, les parents ont le droit de dire non. Et tu ne vas pas t'opposer aux parents. Amen. Jeune garçon, les parents ont le droit de dire oui ou non. Amen. Les parents ont le droit d'accepter ou de refuser. Je me souviens mon grand frère quand il devait se marier. La première fille que mon grand frère allait prendre, c'était la fille d'un professeur d'université. Son père était professeur d'université. Mais moi, je viens papa dit, je n'accepte pas que vous preniez cette fille-là. Parce que j'ai les maillons de l'été, ce sont des mauvais. Je ne veux pas. Papa s'est opposé et les grands frères n'ont pas pris cette fille-là mariage. Quand papa ne veut pas, il ne va pas avancer. Toi aussi, jeune fille, quand papa ou maman ne veut pas, il ne va pas avancer. Qui est censé écouter les parents. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche. Nous allons chanter. Et un petit mot de remercier Dieu. Dans Hosanna, sans Dieu est si bon. Yeah.
remercions le Seigneur pour la parole. Oh Dieu, viens-moi en aide. Que je ne puisse pas tomber dans les pièges de Satan. Garde-moi loin des pièges de Satan. Que ta grâce soit toujours avec moi. J'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce me garde loin des pièges de Satan. Prions le Seigneur.